allez-vous? C'est un immense plaisir pour moi que de commencer la semaine en votre compagnie. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Venez, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou tout simplement à l'endroit où vous êtes installé. Je suis, que dis-je, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir en compagnie donc de Rosa qui nous a rejoint lundi dernier et en compagnie de Malvina ici. Donc Rosa étant Agathe Crésilès et Malvina, pardonnez-moi, étant donc oh, Obsidiana Cajou. Euh, voilà, ici vous n'avez strictement rien à faire si ce n'est à vous laisser à écouter votre voix, à écouter votre ressenti. Vous menez soit vers Rosa, soit vers Malvina, et puis pour toutes les deux, nous irons voir le message qu'elles ont à vous délivrer. Le premier message donc de la semaine. Qui dit nouvelle semaine dit aussi nouvel oracle. J'ai reçu, c'est un partenariat avec la boutique dans les yeux de Gaïa de Montpellier. Je vous mettrai absolument tous les liens en barre dans un post, dans la partie communauté. Il me semble aussi que vous avez donc un code promo qui est valable sur tout le site. Et alors, dans les yeux de Gaïa, qui est une boutique que l'on ne présente plus, je pense que vous êtes beaucoup à connaître cette boutique. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous trouverez absolument tout ce qu'il vous faut concernant les arts divinatoires, que ça passe aussi bien par les oracles, par les pierres, par les encens, vous avez énormément de choix, toujours des articles de qualité, et ils me font l'honneur de m'envoyer l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha. Je vous montre ici cet oracle. C'est un oracle qui est sorti aux éditions alors c'est tout petit, je ne sais même pas si je vais pouvoir le lire. Non, c'est trop petit, c'est là où on se rend compte que l'on vieillit. Si, le lotus le lotus et l'éléphant. C'est donc un nouvel oracle, on va l'utiliser aujourd'hui. On va s'en servir donc pour les cartes de synthèse. On va l'ouvrir ensemble. J'attendais ce moment donc où nous soyons réunis pour pouvoir l'ouvrir. Vous avez vu là aujourd'hui, je n'ai pas oublié donc le couteau pour retirer l'emballage, pas comme lundi dernier avec l'oracle, donc la quebrada. Je vous mettrai ici, je vous ferai deux posts, je vous ferai un post déjà sur la boutique dans les yeux de Gaïa, je vous ferai un post également sur l'oracle avec quelques photos, je vous mettrai peut-être les photos des cartes que nous aurons aujourd'hui, et puis vous aurez aussi donc dans les deux posts le code promo si jamais vous souhaitez donc commander sur leur boutique. Voilà, donc un grand merci donc à la boutique dans les yeux de Gaïa. Je vous montre ici. Donc nous allons l'ouvrir. Touc. J'aime beaucoup ici. Donc le boîtier dans lequel il est écrit cheminer sur la voie du cœur. Et bien voilà ce que nous pouvons ici nous souhaiter pour commencer la semaine. Cheminons ensemble sur la voie du cœur. Je vais vous montrer. Donc je vais retirer le lien. Voilà. Je vous montre le dos. Très jolie fleur de vie. Les couleurs sont très belles, des couleurs pastel, aussi des couleurs très douces. Et nous allons retrouver ici des cartes, je vous les montre. Ici nous avons la carte de la peur. Nous avons les pensées. Ah, il m'en manque une. Ah oui, elles sont collées. Donc les croyances, les pensées, l'ego. Je crois que c'est la première fois que j'ai l'ego dans un jeu, la résistance, la disharmonie vibratoire, les émotions, la séparation, la dépendance,
Et ce que je voulais voir, donc je vais peut-être pas toutes les faire là maintenant, ce que je voulais voir surtout, c'était le nombre de cartes. Donc il y a 44 cartes en tout. Le livret d'accompagnement. Alors, la sagesse du cœur transmise par les maîtres d'Akasha invite à un changement de niveau de conscience. C'est la clé pour cheminer avec plus de fluidité dans les méandres de la vie, avec ses hauts et ses bas. Très très joli livret donc en couleur. Pour chacune des cartes, admettons que nous prenions, on va le faire au hasard. On va prendre celle-ci. Alors, la carte de l'apprentissage. Donc, grandir, nous avons à la fois le message des maîtres d'Akasha, la signification de la carte, la question également de la carte et l'invitation. Donc ici, pour chaque carte, vous avez donc ceci, le message, la signification, la question et l'invitation. Et je pense que l'on doit retrouver aussi très certainement au début, voilà, c'est ça, et bien des exemples, des exemples de tirage. Vous avez donc bien évidemment l'introduction et puis vous avez l'avant-propos. C'est un oracle qui a été créé par Marie-Christine Delhaye, alors je ne sais pas si je prononce bien ou non, et donc un oracle paru il n'y a pas si longtemps, en mars, en mars 2023, donc ce mois-ci, c'est ça, aux éditions, donc le Lotus et l'éléphant, et donc le Lotus et l'éléphant est appartient au groupe Hachette Pratique. Voilà, donc on va s'en servir aujourd'hui, on va voir un petit peu bien, si cet oracle parle ou non. Ce que je vous propose de faire peut-être, ça va être de faire notre premier message donc ensemble avec cet oracle, et ainsi nous pourrons donc déjà voir et nous faire déjà une première idée. Alors, comme tous les nouveaux oracles, souvent les cartes sont collées. Alors c'est pas très grave, ça vous permet, pendant que je les décolle, de pouvoir. Donc allez vous préparer un café, un thé, un chocolat, ce que vous souhaitez. Nous sommes bien, nous sommes ensemble. On va ici décoller toutes les cartes. Et nous allons voir notre premier message qui va être donc un message général qui s'adresse à nous tous, et puis après on ira voir donc le message ici qui est adressé par Malvina et par Rosa. Est-ce qu'elles ont des choses à vous dire aujourd'hui ou non? Est-ce que leur message va vous parler ou pas? Eh bien c'est ce que nous découvrirons d'ici un peu plus tard dans le courant donc de l'émission. Comme ça, on est bon. J'aime beaucoup cet oracle, les cartes glissent très très bien. Et puis d'ailleurs, ce que je vous propose de faire, je voulais reprendre l'oracle des météores, mais finalement, on va se servir de l'oracle ici, et bien à la place de l'oracle des météores, d'accord, que l'on va associer donc à d'autres cartes que l'on va associer pour les cartes de synthèse. Toujours, donc je pense qu'on va prendre la médecine chamanique, on va prendre l'oracle de magie pure, et puis on prendra aussi une carte rose de l'oracle des météores et une carte bleue pareil de l'oracle des météores. Et puis nous aurons également nos trois cartes, la carte d'obstacle, la carte de ressources et la carte de question de l'oracle les chemins de Curran. Alors ici, on y va. On va aller voir tranquillement, comme Joël vous disait hier, il ne bat pas les cartes, il les caresse avec douceur. Donc je vais ici battre les cartes avec beaucoup d'amour. Et on va voir le message. On va déjà faire une coupe. Ah ben non. L'unité. Première carte, l'unité.
Il convient aujourd'hui de rester unis, de ne pas se sentir et de ne pas s'isoler par rapport à ce que nous pouvons vivre, par rapport aux difficultés de la vie. Habituellement, je prends toujours l'image des maillons de la chaîne que nous formons singulièrement, donc les maillons de ce grand tout. Et ici, eh bien, chacun a apporté sa propre pièce du puzzle pour assembler et pour construire ensemble, eh bien, un monde meilleur. Ce n'est pas en étant dans la division, mais bien en étant unis, donc la carte de l'amitié, que nous pouvons avancer. Nous représentons chacun singulièrement une pièce d'un puzzle, d'un grand puzzle, et au quotidien, nous nous retrouvons pour nous unir, pour passer du temps ensemble, et nous avons ici, eh bien, nous sommes tous et toutes des pièces de ce puzzle. Rassemblons-nous, comme on peut dire vulgairement, l'union fait la force, et plus que jamais aujourd'hui, il est important de se sentir soutenu, d'être soutenu, de pouvoir soutenir les autres aussi, et c'est ainsi que nous pouvons nous avancer donc sur le chemin de l'abondance. Ici, l'abondance, c'est la prospérité. Ce n'est pas en étant isolé, en se mettant à l'écart, que nous pouvons nous diriger avec sérénité, avec légèreté vers une victoire personnelle tant attendue par beaucoup, mais bien en étant ici unis. On nous dit aussi que nous semons chacun des graines d'un grand parterre de fleurs, et pour que nous puissions avoir de magnifiques massifs, encore faut-il pouvoir ici eh bien mettre un maximum de graines pour avoir une floraison, donc une floraison abondante, et nous diriger ici vers l'autonomie. En étant totalement indépendant, mais en étant là pour les autres. C'est en se retrouvant soi-même pleinement que nous pouvons nous diriger vers l'unité. L'unité, c'est un, nous sommes tous et toutes un ou une, mais nous avons aussi cette faculté de pouvoir nous réunir, de pouvoir nous retrouver pour avancer avec légèreté, avec sérénité, retrouver la confiance aussi qu'il nous faut. Et une fois que nous avons retrouvé cette confiance, alors seulement, nous pouvons ici donc nous diriger vers les autres pour leur redonner aussi la confiance nécessaire pour pouvoir continuer. D'accord. Et à n'importe quel moment, bien sûr, nous pouvons nous détacher, hein, comme la pièce du puzzle. Bien sûr, nous sommes des êtres singuliers, mais ici, on se dirige vraiment à être ensemble, à générer de belles énergies. Le cœur parle ici, hein, au niveau de l'abondance, au niveau de la richesse, et nous avons des énergies qui sont générées, bien sûr, par ce sentiment, par ces intentions de nous retrouver, d'être unis. Et ici, nous avons la joie. Voilà, donc c'est toujours une joie que de pouvoir retrouver l'abondance et la partager. Eh bien, c'est ce que nous vivons au quotidien. Et je vous rappelle également que pour celles et ceux qui ne le seraient pas encore, j'ai créé, ça doit être samedi, il me semble, le chat de l'âme sensible, le lien continue. Vous retrouverez le lien d'invitation. Alors c'est un chat WhatsApp, et vous retrouverez le lien d'invitation dans la barre de description de la vidéo. Ici, c'est une joie, hein, et il est mentionné les choses qui me rendent heureux. Aller au cinéma, voir ma grand-mère, cuisiner. La joie, alors ici, c'est ce que l'on peut me dire. La joie se travaille, la joie se cultive. Il est important, bien sûr, de se dire que nous avons tous les moyens
de pouvoir travailler, nous mettre en joie, avoir des projets simples, des projets qui nous tiennent à cœur et qui nous permettent d'avancer, d'être dans de belles dispositions et de pouvoir ici être heureux. Ce bonheur, hein, par la joie, est un bonheur qui peut être non seulement abondant pour soi, mais aussi avec les autres. Voilà ce que nous pouvons ici, voilà ce que les cartes peuvent nous dire. L'unité, l'union, être ensemble, a un caractère et génère l'abondance du cœur et nous met en joie. Eh bien écoutez, voilà ce que je nous souhaite en ce lundi matin. Alors, nous allons tout de suite constituer donc nos deux possibilités. Je vais mettre Rosa ici et Malvina juste là. Et puis on va faire notre tirage comme d'habitude en 4 tirage en croix, donc 5 cartes. Je prends 5 cartes ici du jeu. Merci beaucoup Rosa. Première pour toi. Je voulais faire une coupe et vous avez vu, je n'en ai pas eu le temps. Alors, première carte. Est-ce que on peut ici, s'il te plaît, ou est-ce que tu veux que j'étale les cartes? Et Rosa vient de me dire, fais comme tu le sens et comme tu veux. Ok, bon. Celle-ci voulait venir, donc 2. Celle-ci m'est restée dans la main, donc 2. 3. Là, j'en ai beaucoup trop. On va regarder celles qui sont tombées quand même. Le pouvoir personnel, la lumière, les pensées et le présent. Alors... on a combien ici? 4. Donc, Touk et un 5. Malvina, c'est à nous. Touk. 1. 2. 3. Alors là, j'en ai une de trop. 3. Je vais prendre les 2 premières qui sont tombées. 4 et un 5. Celle-ci, on est bon. Alors, maintenant, nous allons prendre une carte donc d'obstacle de l'oracle Les Chemins de Curran. Merci Rosa. Malvina, c'est à nous. Autrement, dites-moi en commentaire si vous avez passé un bon week-end, ce que vous avez pu faire également. N'hésitez pas à échanger, à partager. Et puis, pour celles et ceux qui le souhaitent, vous êtes bien sûr les bienvenus également sur le chat où le lien continue. La raison pour laquelle j'avais ici très envie de créer ce chat afin que nous puissions rester en lien. C'est aussi un chat qui a
pour vocation de créer, de créer du lien, et puis peut-être aussi en fonction de vos lieux d'habitation, et bien pouvoir vous permettre de pouvoir vous retrouver entre vous pour un café, pour passer un moment ensemble, car il y a peut-être à côté de chez vous ou dans votre région, eh bien, des personnes qui font partie également de la chaîne, hein, qui font partie de la famille et qui seraient peut-être ravis de pouvoir passer du temps en votre compagnie. En tous les cas, ce chat, tout comme la chaîne, est la vôtre. Donc, ce sont ici des outils, hein, des outils tout comme les oracles, qui vous permettent de pouvoir ici créer du lien. Et j'ai vu qu'il y avait déjà de très 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 jolis liens, de très jolies amitiés qui s'étaient créées dans l'espace commentaire. Et l'espace commentaire, bien sûr, est très important. Tous vos commentaires sont importants pour la chaîne, tout comme vos pouces. Donc dès maintenant, je vous embêtais avec ceci, mais merci de bien vouloir donc liker la vidéo, car je vous rappelle que pour le référencement, c'est très important, et ça nous permet comme ça de pouvoir être bien classé, bien positionné au niveau de l'algorithme, donc YouTube. Voilà. Donc ici, eh bien, le chat en lui-même, ça faisait quelques temps que j'y pensais, mais je me demandais si c'était légitime ou non, dans le sens où Nathalie et Vlad de la chaîne Une Petite Voix ont été les premiers à créer un chat, hein, dont je fais aussi partie en tant qu'abonné de Nathalie et Vlad donc de la chaîne Une Petite Voix, et je ne voulais surtout pas qu'ils pensent que l'idée m'était venue suite à la création justement de leur chat, mais il est vrai que notre famille s'agrandissant, et vous êtes nombreux à nous suivre, je dis à nous suivre, donc vous retrouvez Joël le dimanche, et nous, nous sommes ensemble toute la semaine, hein, du lundi au dimanche inclus. Donc vous êtes nombreux à me suivre depuis le début donc de la chaîne, et progressivement notre famille s'est agrandie, et il y a vraiment de belles relations, de très beaux liens qui se sont créés. Et il était important pour moi, eh bien, de pouvoir vous donner cet espace afin de vous permettre de pouvoir vous retrouver. On a dit qu'on prendrait également ici l'oracle. On va prendre que les cartes bleues de l'oracle des Médéors. Et ça me fait penser que je n'ai pas pris de petit oracle. Eh ben, c'est pas grave, on va les associer ici. Donc, Rosa, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir ta carte pour la synthèse? Ok. Malvina, de la même manière, s'il te plaît. Tu veux que je fasse une coupe? Ok. Touc. Voilà, donc ici, on est bon. On va prendre tout de suite une carte également. On va utiliser l'oracle, donc médecine chamanique. Et comme nous avons commencé la semaine avec l'oracle, donc ici, enseignement des maîtres d'Akasha, eh bien, nous passerons la semaine avec, tout du moins pour la guidance, les guidances intuitives générales, eh bien, nous utiliserons l'oracle tous les jours, l'oracle donc des enseignements des maîtres d'Akasha. Donc comme ça on le retrouvera tous les jours, et puis ça me permettra aussi de pouvoir me familiariser avec cet oracle, puisque là je vous rappelle que c'est une toute première utilisation, la toute première fois que je l'utilise. Et encore une fois, si jamais cet oracle vous parle, vous plaît, eh bien vous pouvez le retrouver sur la boutique, donc dans les yeux de Gaïa, boutique également qui est
à Montpellier, et vous pourriez éventuellement bénéficier donc de ce bon de réduction, de ce code qui vous permettra d'avoir une réduction sur votre panier. Et par les temps qui courent, eh ben, il n'y a pas de petites économies. Donc pour vous, c'est plutôt une excellente nouvelle en ce début de semaine. Ok Rosa, on y va. Super. Malvina. Ok, on est bon. On va ici compléter avec une carte Touk de l'oracle de magie pure. Donc Rosa, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir ta carte? Ok, donc ça sera celle-ci pour toi. Parfait. Allez, encore une. Malvina, c'est à nous. Celle-ci. Ok, parfait. Eh bien écoutez, on est bon, on a juste à remettre ici la dernière carte. On va prendre donc, parce que ça fait longtemps justement que nous ne l'avons pas utilisé, et puis je trouvais que avec Rosa et avec Malvina, ce petit oracle s'y prêtait complètement. Donc le petit oracle de la fée Morgane, comme ça on est vraiment sur une guidance avec des énergies féminines pour commencer la semaine. Alors, Rosa, c'est à nous. Est-ce que je pourrais avoir ta carte, s'il te plaît? Oh, alors il y en a deux, j'en voudrais juste une, si c'était possible. Est-ce que tu veux que je fasse une coupe aussi? Oui. D'accord, donc ici, on est bon. Et Malvina, ça vient de se retourner. Ok, donc ici vous avez juste désormais à vous laisser diriger à trouver le chemin qui vous mène soit vers donc Rosa, ici qui est en agate Crésilès, soit vers Malvina qui est en obsidienne acajou, et nous commencerons, oui je sais, avec Malvina, car Malvina ne voudra jamais, je te connais, laisser sa place et passer en second. Donc ici, laissez-vous donc écoutez votre voix intérieure, vous menez donc soit vers Malvina ou soit vers Rosa, et nous commencerons donc avec le message donc de Malvina. Alors avec Malvina, Rosa, tu peux rester ici, tu ne me déranges pas. Malvina, on va la mettre juste là, je suis pas sûr que vous la voyez bien. Donc si je la mets là, est-ce que c'est mieux? Ouais. Ou ici, directement face à vous. Ok, donc ici. Nous avons nos cartes de synthèse, la ressource également, et on y va de 3, 4, 5, la question et la carte ici d'obstacle. Ok, alors commençons. D'accord. On nous parle actuellement donc de la confiance, la confiance qui nous permet aussi de pouvoir avancer avec sérénité, avec amour, bienveillance à la fois pour soi et pour aussi eh bien pour les autres. Lorsque l'on a confiance, c'est un véritable moteur, c'est quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant, et cette confiance, elle est aussi elle peut être partagée. Alors on peut nous parler de la confiance
personnelles, de celles que nous avons à travers nos idées, à travers nos pensées créatrices, nos pensées qui nous permettent de pouvoir aller de l'avant, qui nous dégagent le chemin, qui nous ouvrent aussi des portes hein, sur donc des opportunités que nous pouvons ici créer, que nous pouvons générer lorsque nous nous sentons suffisamment bien et lorsque cette confiance que, que, que nous avons en nous nous permet de pouvoir avancer en étant le plus serein possible et même s'il y a des doutes, même s'il y a des interrogations, cette confiance que nous avons, rien ni personne ne pourra l'arrêter. Je parle de la confiance personnelle, de la confiance que nous pouvons nous accorder singulièrement donc au quotidien. Maintenant, la carte de la confiance, bien sûr, ce sentiment, hein, ce ressenti profond, humain, la confiance, c'est aussi avoir j'ai foi en toi, je crois en toi. Donc ici, c'est aussi la confiance que l'on peut accorder à son conjoint, accorder aux personnes qui jouent un rôle dans notre propre quotidien, des personnes que l'on aime, que l'on chérit, avec lesquelles on partage un certain nombre de choses. Lorsque l'on laisse nos enfants, admettons, chez la voisine, qui est une personne qui fait partie peut-être intégrante de votre vie depuis un certain nombre d'années ou même récemment, depuis peu, eh bien, il y a un lien, il y a un sentiment. L'amour aussi derrière tout ceci. L'amour, les sentiments purs génèrent la confiance. La confiance que l'on accorde ici, c'est un cadeau de la vie. Et lorsque l'on a cette capacité à pouvoir faire confiance, on sait que on peut mettre des années à accorder sa confiance. La confiance est un sentiment qui se construit sur les années. C'est un ressenti aussi qui se cultive au quotidien par des attentions, par des en étant là, lorsque l'on sait que l'on peut compter sur une personne dans au quotidien. Après, ça peut être pour des projets, ça peut être pour beaucoup finalement de situations. Euh, la confiance en amour aussi, hein, eh bien, nous permet un très très beau fleurissement ici, hein, une floraison, euh, une floraison qui est belle, qui est pure. Par contre, le sentiment de confiance en lui-même euh, peut et revêt intrinsèquement une fragilité. Lorsque j'évoquais le fait que la confiance se construit, on a besoin de preuves, on a besoin de se sentir en sécurité et un rien peut ici éteindre notre confiance ou la confiance que nous avons dans une personne, dans un projet, en nous-mêmes aussi. Là, la question qui est posée, c'est et si tu passais à autre chose? Donc, ça veut nous dire, les cartes ici, cette association de cartes, et si tu passais à autre chose, on a le rapport ici à l'eau, les premières gouttes de rosée le matin, qui nous permet et qui permet à la nature de pouvoir s'éveiller, de pouvoir se réveiller tranquillement en absorbant par la rosée les bons nutriments, les bons aliments nécessaires à son plein épanouissement autonome. Et là, la question qui est posée, c'est et si tu passais à autre chose? Alors, je serais tenté dans un premier temps de dire que vous avez eu ici toutes les conditions optimales pour que les graines que vous avez semées puissent pousser, s'élever, s'épanouir. La floraison, donc la confiance
qui était recherché a pu germer, a pu fleurir, mais il est peut-être temps de tourner la page, de passer à autre chose avec une personne à qui l'on a pu accorder sa confiance, comme on peut dire, j'avais une confiance aveugle ici en telle ou telle personne, et puis son comportement ne m'a pas plu, son comportement m'a particulièrement déçu. Je ne m'attendais pas du tout à une telle réaction. Vraiment, j'avais cette confiance et je me demande aujourd'hui comment j'ai pu accorder cette confiance quand je vois et quand je constate les choses qui se passent, le peu d'égards que la personne peut avoir pour moi. Alors, ici, on nous dit que le cycle se termine, mais il ne faut pas pour autant perdre confiance. Il ne faut pas se sentir trahi. Et s'il y a eu une trahison, quelque chose que vous avez ici vécu comme tel, la confiance que vous avez eue, ne doit pas vous faire regretter ici le comportement de cette personne, ou ne doit pas vous faire regretter le fait que vous ayez eu confiance. C'était une expérience à vivre. S'il y a un début, il y a une fin. Et cette fin, ici, ne doit pas éteindre la confiance que vous avez en vous-même. Les expériences se multiplient. Il y a des personnes qui restent dans nos vies, que ce soit nos partenaires, que ce soit nos enfants, que ce soit des amis. Vous savez, des véritables amis, vous pouvez les compter sur les doigts d'une seule main, et encore on a trop de doigts. Hein. Un véritable ami est toujours là pour vous, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, respectera vos choix, respectera vos décisions, tout comme vous respecterez ses choix et ses décisions. L'amitié, c'est un sentiment, pour moi, d'amour. Quelle est la différence entre l'amour et l'amitié? La véritable amitié, eh bien, je pense la différence, elle repose essentiellement sur la question du désir. On désire son partenaire, on ne désire pas ses amis. Il n'y a pas d'attirance. Il y a une attirance du cœur, oui, mais sans passage à l'acte. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, et puis, il y a des personnes que l'on va rencontrer qui vont jouer un certain rôle dans notre vie, qui vont nous permettre de pouvoir avancer. Mais c'est des personnes qui ne sont pas faites pour rester dans notre vie. Il y a pu avoir ici un, un échange, on dira de je te donne, je reçois ce que je vous dis au quotidien, voilà ce que je peux te donner, en retour je reçois telle chose, et vice-versa. Et puis un jour, la vie fait que nos chemins se séparent, et souvent pour des broutilles, pour un rien. Il ne convient pas ici de se remettre soi en question. C'est ainsi. Nous avions tout à l'heure, pour commencer l'émission, la carte du puzzle, l'unicité. N'oubliez pas que personne n'est immortel. Personne n'est irremplaçable. Et qu'il y a des amitiés qui sont faites pour durer sur le temps,
Et puis, il y a des amitiés qui sont faites qui ne sont pas faites justement pour durer sur le temps. Et c'est là où l'on va parler d'une notion importante. On entend trop souvent dire ah, mais c'est mon ami. Mais quelle est la signification du terme ami? Est-ce que l'on ne confondrait pas parfois l'amitié avec le copinage? C'est-à-dire, on a des amis, on a des amis, on a de vrais amis. On les compte sur les doigts d'une main. Des fois, on peut passer sa vie entière à chercher ses véritables amis. Parfois, il y a des amis. Mais voyez, on est déjà sur un degré en dessous. Il y a nos copains, nos copines. Il y a nos connaissances, nos relations. Ça serait plutôt véritable ami, ami, copain-copine, relation, connaissance. Ne confondons pas tout, justement. L'amitié, la confiance se construit. La confiance a besoin des bons ingrédients, tout comme la nature a besoin ici de ces perles de rosée pour s'éveiller, de la pluie aussi, hein, pour s'abreuver, et tout comme le cycle de la fleur, des fleurs, des plantes, de la nature, quand la fleur ici a fini son cycle, elle, elle est vouée à disparaître. Mais avant de disparaître, il y aura eu une chose incroyable qui se sera produite, c'est que les abeilles seront venues butiner ici le pollen pour aller polliniser d'autres plantes, d'autres d'autres endroits. On voit qu'il y a toujours un déplacement, qu'il y a toujours quelque chose qui est en marche. Et les abeilles ont cette faculté de pouvoir créer ce trésor de la nature qu'est le miel. Alors, soyez tous et toutes intimement convaincus que vous avez et vous jouez un rôle, vous tenez une place très importante dans le cœur de certaines personnes avec lesquelles vous partagez. Et telles les abeilles, les sentiments, les énergies générées vous permettent de pouvoir récolter ce qu'il y a de plus pur et de plus essentiel en vous. Et ceci se nomme donc l'amitié. Et c'est la même chose en amour. Mais l'amour et l'amitié sont tellement liés, sont tellement proches, ce sont des sentiments et des ressentis tellement proches. Qu'est-ce qui s'oppose ici à ça? Voyez, on nous parle de l'harmonisation vibratoire. L'harmonie ici, elle est permise, elle est rendue possible. La libre circulation, la fluidité de l'harmonie passe par le cœur. Souvent, on peut avoir besoin de se poser pour faire le vide intérieur, comme ce personnage ici, pour prendre aussi de la distance par rapport aux événements, par rapport aux personnes. J'en parlais encore ce week-end, et ce week-end je disais avec, je sais plus sur quel groupe, qu'il y a des personnes, et là petit clin d'œil à ma maman, que l'on nomme les chic ouf. Chic ouf. Alors je vais vous expliquer ce qu'est un chic ouf.
Un chic ouf, c'est chic, on se retrouve. On est très heureux de se retrouver. Et puis, si jamais vous recevez ce fameux chic ouf, alors vous êtes très heureux, vous vous faites une fête de recevoir la personne chez vous, de l'ouvrir donc votre cœur aussi, parce que finalement les moments que l'on partage, qui génèrent de beaux sentiments et de belles énergies, sont des moments de joie, sont des moments où le cœur vibre très fort, hein, où il y a des énergies qui sont générées. Et puis, quand la personne s'en va, c'est ouf, c'est terminé. Je suis content. Je vais pouvoir reprendre mon petit train-train. Je vais pouvoir. Donc souvent, c'est ça. On est très heureux quand on sait qu'on va retrouver telle et telle personne. Et puis alors, il y a cette chose incroyable, c'est au moment où elles partent. Qu'est-ce que l'on est bien, finalement. Qu'est-ce que l'on est heureux que la personne soit enfin partie. Euh, et je pense que ce chic ouf parlera à chacun d'entre vous. Ici, on nous dit que la confiance, et en plus on est dans les mêmes teintes, le Parme, hein, la confiance nous permet de pouvoir trouver ici une harmonisation de nos énergies, génère de beaux et de belles énergies. Mais on va revenir sur la question de l'amitié. Ici, nous avons la peur de la mort. La peur de la mort ne veut pas dire, il ne parle pas de la mort physique, mais de ce qui doit et ce qui a pour nature de devoir s'arrêter. La peur du vide. Je pourrais interpréter cette question différemment. Je pourrais dire ici et après. Nous fréquentons telle et telle personne pendant un certain nombre d'années, pendant un certain nombre de semaines, de mois. Et puis, là où ça dérape, c'est que l'on peut se sentir à certains moments presque dans l'obligation de devoir faire les choses. Et ce n'est plus fait avec cœur. Ce n'est plus fait avec cœur. On a besoin de cette phase en même temps de relaxation, prendre du temps, prendre du recul, se retrouver soi, aussi pour se régénérer, parce que ici nous faisons des choses qui ne nous conviennent plus. Et pourquoi elles ne nous conviennent plus? Tout simplement parce qu'on ne les fait plus avec cœur, mais on se sent dans l'obligation, pour être aimé, de devoir continuer, d'être présent, d'être là. Et là, on nous dit que vous pourriez peut-être, vous me direz si ça parle ou non en commentaire, dépenser beaucoup de votre énergie, de votre capital tonique, donc c'est-à-dire de votre propre tonicité, hein, dans un sens positif, et vous le dépensez pour les autres, ou pour une personne, non plus par amour, mais par obligation. Parce que en face, la personne a tellement l'habitude, a pris tellement l'habitude que vous soyez là pour elle, qu'elle ne comprendrait pas que vous puissiez lui refuser, que vous pourriez prendre du temps pour vous. Alors on n'est plus dans l'amitié, on est dans un rapport de force, dominant-dominé. Il y a quelque chose de très vicieux qui s'installe insidieusement, et l'on ne peut absolument plus s'épanouir dans telle ou telle relation, parce qu'on ne fait plus les choses avec le cœur, mais on les fait par obligation. Sauf que ça va un temps.
Mais là, le problème qu'il y a, c'est que vous avez pu, peut-être vous aussi, avoir la confiance que l'autre sera toujours là pour vous. Alors que l'autre a peut-être aussi besoin de se retrouver soi-même pour se régénérer, pour se réharmoniser de manière énergétique. Et ce n'est pas parce que, à certains moments, les personnes que vous aimez peuvent prendre du recul, tout comme nous pouvons prendre du recul aussi par rapport à telle ou telle personne, que ceci équivaut à un manque de considération. Non. Se retrouver soi, on l'a vu en tout début d'émission, est nécessaire, voire vital, pour pouvoir être avec les autres. Si on recherche chez les autres ce que l'on n'a pas à l'intérieur de soi, ou ce que l'on pense ne pas avoir à l'intérieur de soi, alors ça ne fonctionne pas. On ne peut pas être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les autres. Nous avons besoin de moments de solitude pour pratiquer aussi la méditation, pour pratiquer, et même quand je parle de méditation, je ne parle pas forcément euh, de la méditation en tant que telle, mais c'est pouvoir se retrouver soi pleinement. Et là, j'ai l'impression que vous vous refusez finalement de le faire parce qu'il y a la peur. Et la peur de la mort, elle me renvoie à une autre peur, qui est la peur de l'abandon. Et à vos yeux, dans ces relations qui abaissent nos énergies, parce qu'il y a ici peut-être sur l'équilibre, une balance qui est déséquilibrée, car il y aurait peut-être plus de demandes d'un côté que de l'autre, plus de besoins d'un côté que de l'autre, mais on pourrait me dire que vous allez faire passer, et que vous faites passer, les besoins de l'autre avant les vôtres. Et là, il convient justement de pouvoir ici, avec ces deux cartes, se demander pourquoi cette question ressort. Et si tu passais à autre chose? Et la réponse, elle est là. Mais si je passais à autre chose, ça me mettrait face à soi-même et face à cette peur, la peur de la mort. Alors travaillons sur cette notion de la peur de la mort. C'est la peur de l'après. Et après. Pourquoi? Non. Nous devons, ici, prendre conscience que faire passer les besoins des autres avant ses besoins propres, eh bien, c'est aussi ne pas se respecter. Et c'est pour ça que ici on a ce besoin de d'harmonie vibratoire pour briller, pour nous sentir bien, pour être épanoui, pour nous épanouir telles les plantes ici que nous avons entre les mains, dont nous nous occupons, que l'on bichonne. C'est bientôt également l'arrivée du printemps, donc on va commencer à faire ses semis, on va commencer à... Mais on sait que ce que nous avons fait l'année dernière, il va falloir recommencer cette année. On va dire sur les pleurs, sur les pleurs. C'est une très belle, un très beau lapsus, hein, sur les pleurs. L'eau, encore une fois, mais sur les annuels. Les, les plantes annuelles, eh bien, chaque année, on doit justement entretenons notre jardin et entretenons, merci les guides, notre propre jardin secret. Ce n'est pas parce que ce qui se passe aussi, c'est que très souvent, et ça je l'ai constaté à de nombreuses reprises, lorsque l'on se confie à une personne en qui on a une totale confiance, que l'on va parler finalement de choses intimes, que l'on va partager une partie de sa vie, c'est se mettre à nu.
Et on peut se sentir, avec le temps, vulnérable. Pourquoi? Tout simplement parce que l'autre sait, l'autre, avec un A majuscule, vous avez ici, vous vous êtes confié, vous vous êtes livré à cœur ouvert. Et inconsciemment, cela met l'autre dans une position de force. Car il peut y avoir une peur sous-jacente. Et si jamais un jour cela devait se terminer, il est au courant de certaines choses que je lui ai transmises, dont je lui ai parlé. Et si jamais un jour les choses se terminent, est-ce qu'il ne sera pas, lui, tenté de pouvoir révéler aux autres ce que je lui ai confié? Et là, ça engendre de la peur. Et très souvent, j'ai presque envie de dire que l'on transmet le cadeau de par nos paroles, de par le fait de se livrer à l'autre, et très souvent ce qui se passe, vous me direz si vous avez pu constater ceci déjà dans votre vie ou non, eh bien, ce qui se passe, c'est que souvent, on assiste à quoi? On assiste à une fuite, car l'autre présente un danger. S'il se mettait à parler, oh, j'en ai trop dit, j'aurais pas dû, pourquoi j'ai... Et là, on commence, vous voyez, là, c'est le mental qui arrive. Mais pourquoi j'ai parlé de ça? Oh, mais j'aurais pas dû. Mais surtout, tu le dis pas, hein. Tu dis pas que je t'en ai parlé, hein. Non, non, parce que, vraiment, hein. Donc, si on a cette confiance, pourquoi ici aurions-nous le besoin, à certains moments, de dire, surtout, tu le gardes pour toi, hein. Moi, je t'en ai pas parlé, hein. Surtout quand il convient de choses personnelles. Ça fait du bien sur le moment, mais après, est-ce que le fait de se livrer, d'être authentique, n'engendre pas une peur? La peur que l'autre, à un moment ou à un autre, soit pris par l'envie de confier ce que je lui ai transmis sur moi, de plus intime sur moi. Voilà ici déjà ces 4 premières cartes, ce que nous pouvons dire. Nous avons ici la dépendance. Alors la dépendance, c'est pas l'indépendance, mais c'est bien la dépendance. Et là, ça va complètement dans ce que dans la prolongation de tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. On se rend dépendant à l'autre. Il y a des chaînes en même temps, des liens qui nous rattachent à l'autre. Le fait de savoir, le fait d'avoir transmis telle ou telle chose d'intime sur soi, fait qu'inconsciemment, il y a des chaînes qui se créent. Il y a des liens qui se créent. Et lorsque l'on a évoqué le fait que certaines personnes rentrent dans notre vie, mais cette relation n'est pas faite pour durer, comment couper les chaînes, comment couper le lien, alors que l'autre est détenteur finalement d'un secret, et détenteur de vous, de vous-même. Et là, on se rend complètement dépendant, et on va peut-être vouloir se surpasser en étant disponible, en étant toujours là, en étant... Et là, on voit qu'on peut nous parler aussi du, du jeu des vases communicants. Et là, on ne devient plus l'ami, on devient complètement dépendant de l'autre. Mais on nous dit aussi que cette confiance ne dépend que de la nature, finalement, des relations que nous avons avec les autres. Et qu'une personne qui doit, ou alors soit qui prend ses distances
soit qui nous fait croire un certain nombre de choses, mais qui finalement ne se réalisent pas. Il va y avoir de l'attente. L'attente aussi fait que nous sommes, nous attendons un retour, nous attendons quelque chose ici de précis. Et puis quand les réponses ne viennent pas, alors la confiance que l'on a en soi, le capital confiance peut s'amenuire. Et finalement, eh bien, la fleur ici se meurtrit puisqu'elle n'a plus la bonne nourriture pour assurer sa propre, son propre épanouissement. Donc la dépendance aussi. Là, il y a une situation au niveau du futur à court terme qui vous rend dépendant ou dépendante. Et cette dépendance finalement que l'on peut peut-être euh, trouver ou que l'on peut penser être à l'extérieur de soi-même n'est autre qu'à l'intérieur, parce que là il y a la question justement de la peur de la faim, la peur de la mort, la muerte. Mais finalement, ici, on a encore un autre cycle et c'est normal. Mais est-ce que nous ne sommes pas aussi, quelque part, et là on peut se poser la question, prisonniers de nos propres peurs, mais ne voulons pas les admettre, ne voulons pas les conscientiser, on va les reporter à l'extérieur, alors que finalement elles ne sont qu'en soi. Et là va arriver le travail, justement, eh bien, le travail de réconciliation personnelle. Comment guérir de ses propres liens, de ses propres peurs. Ici, nous avons sur un futur, donc au-delà de 6 mois, on a la séparation. La séparation de la dépendance. Donc là, on se dirige vers l'autonomie. On se dirige vers... c'est la résultante. On part d'une question où il est justement sujet de la confiance. Et la question qui est posée, c'est et si tu passais à autre chose pour pouvoir ici maintenir des énergies, pour pouvoir te régénérer, te réharmoniser par rapport à telle ou telle situation, mais sous-jacent, il y a une peur. La peur, donc on a dit de la mort, donc la peur de l'abandon, la peur de... On peut être confronté à ses propres peurs qui nous rendent dépendants. Et là, on a un processus en même temps qui se met en place inconsciemment, bien sûr. Et on sait qu'il y aura une séparation et que cette séparation, elle est nécessaire, voire capitale, car salvatrice. Seulement, pour le moment, eh bien, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Peut-être aussi par peur de blesser, par peur de faire du mal, par peur de... Vous savez, c'est ce... Mais je ne peux pas faire ça. Alors que tout ne tient qu'à nous. Tout ne dépend que de nous. Et avancer, s'épanouir, passe inévitablement tout au long de nos vies par des cycles de naissance et de mort, symbolique du terme. Et c'est comme ça que nous pouvons avancer. Ici, il convient de nous libérer de nos propres peurs, qui nous entravent en fait. Et là, on voit que de toute façon, sur un futur au-delà de 6 mois, il y a quelque chose de l'ordre de la séparation. Ici, nous avons l'intention. L'intention est primordiale. L'intention est à la base de tout, est à la base de nos pensées, est à la base de nos choix, ont un rôle énorme, considérable sur nos choix, nos intentions, nos décisions. On va regarder ici
avec donc le livret, puisque on a vu justement qu'il y avait des questions qui étaient posées, hein. Et comme je voudrais pas passer à côté, alors ici, bien sûr que tout n'est qu'une question d'intention au quotidien, que l'on en soit conscient ou non. Et ici, ah oui, j'avais pas vu qu'en fonction des couleurs aussi, on est sur des, il y a des catégories. Et là, l'intention, on est sur la catégorie donc agir. Et le message des maîtres d'Akasha est le suivant. Être dans l'intention d'attirer à soi les expériences et les personnes qui vous permettent de vivre l'objet de votre intention. Tout simplement. Posez-vous toujours la question de l'intention lorsque vous agissez. Prenez une décision, faites un choix ou dites quelque chose. Quelle est votre intention? Dans quelle intention agissez-vous lorsque vous agissez ainsi? Votre intention va colorer votre décision et ce que vous attirerez à vous. Ce qui est très vrai, très juste. Et la question qui est posée par la carte est la suivante. Mon intention est-elle claire et consciente quand j'agis? Alors ici, les maîtres d'Akasha, par la carte, vous suggèrent de vous interroger sur le pourquoi de vos actions. Et voici les différentes questions qui sont soulevées, qui vous sont posées. Qu'est-ce qui vous motive à choisir telle option plutôt qu'une autre? Quel est votre moteur? Agissez-vous depuis l'espace centré du cœur ou depuis l'espace blessé de l'ego? Votre action ou votre décision nourrissent-elles votre essence ou votre ego? Prenez un instant pour vous poser la question et observez, au besoin, procédez aux ajustements nécessaires. Et bien ici, ça nous fait une très très belle synthèse de tout ce que nous avons pu dire jusqu'à maintenant. On est sur une carte d'action, agir, et ici nous avons l'action, justement. Quelles sont, dans ce que nous faisons, les intentions qui nous poussent à agir? On a une autre notion, d'où nous viennent, ici, les intentions qui nous poussent à agir. Est-ce que ces intentions sont des intentions qui nous viennent du cœur, ou est-ce qu'elles sont là pour réparer quelque chose de l'ordre de l'ego, de l'ego blessé? Quelles sont les intentions que nous mettons dans nos actions? Ici, il y a quelque chose en rapport avec la lignée familiale. Donc on nous parle aussi, bien sûr, on peut être dépendant de sa propre famille ou d'un membre de sa propre famille que l'on aimerait peut-être ramener à soi parce qu'elle fait partie de notre propre arbre généalogique, dont on n'aimerait pas se séparer parce que, et on subit finalement, on subit son comportement, on subit ses agissements, on en a peut-être marre, mais étant donné que il fait partie de notre famille, alors nous allons et nous devons être présents pour cette personne-là. Seulement, ici, on nous dit bien que sur le long terme, il y a une séparation qui est inévitable, afin de pouvoir vous retrouver. Et là, nous avons la sagesse des plantes qui nous parle de la régénérescence, de la floraison, du bienfait aussi de l'essence même de ce qui est naturel, donc des plantes médicinales, et les gardiens. La fenêtre est ouverte afin de permettre... elle est ouverte sur l'obscurité, donc ici, est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi vous voulez peut-être partir, prendre de la distance, mais étant donné que il y a cette notion de dépendance, même si la fenêtre est ouverte, face à vous c'est l'obscurité, vous n'y voyez rien, vous ne vous projetez pas, et vous vous sentez peut-être enfermé alors que l'espace est grand ouvert.
Et là, on a encore à apprendre, on a besoin. Et si tu passais à autre chose, qu'est-ce que... Mais on a tous en nous cette capacité naturelle de pouvoir faire les choses. Et là, on nous parle de la retraite, la caverne. On peut s'enfermer finalement à l'intérieur de soi, par peur, et on va pas oser s'aventurer, on va pas oser avancer parce qu'on ne voit plus devant soi, euh, alors que il ne convient pas de rentrer, mais de sortir ici. Euh, on nous parle de l'ermite, hein, l'ermite ou du mythe de la caverne de Platon. En tout cas, vous pourriez battre en retraite et donc donner plus d'importance à l'autre qu'à vous-même et vous enfermer dans votre propre caverne, hein, qui peut être un refuge, le ventre maternel inconscient, hein, le Terra Gaia, on rentre ici de nouveau dans le ventre de la mère de façon à pouvoir se protéger de ses propres peurs et surtout par peur aussi que on, on me dit repousser pour mieux sauter et plus nous attendons pour le faire et plus ça devient compliqué et plus ça devient difficile et on peut toujours se dire oui mais c'est pas le bon moment, je sais pas comment faire mais tout ne tient qu'à nous. Ici nous avons l'art des poisons. Alors, avec le petit oracle de la fée Morgane. Et voici ce qui est dit. Dans le domaine des mots et des actions, rappelle-toi que l'important est l'intention et la juste dose. De ce subtil mélange naîtra le poison ou le remède qui te sortira des situations difficiles. Donc ici, c'est intéressant parce qu'on nous parle, donc, on nous dit que rappelle-toi que l'important est l'intention, c'est la carte de synthèse, l'intention. De ce subtil mélange naîtra le poison ou le remède qui te sortira des situations difficiles. Et au niveau de la carte de magie pure, nous avons les plantes médicinales. On nous parle également de floraison. Quels sont les mélanges ici que nous faisons? Est-ce que ce sont des breuvages qui nous conviennent, qui nous apportent aussi les éléments nécessaires pour pouvoir nous construire, nous épanouir, ou est-ce que l'on ne s'empoisonne pas finalement la vie sur des sujets qui seraient pourtant tellement simples, ou sur lesquels il serait peut-être tellement simple de pouvoir faire ce qu'il convient de faire pour pouvoir avancer et se libérer de ses propres chaînes. Donc la question que je vous pose est la suivante. Et si vous passiez à autre chose? Voilà ici ce que nous pouvions dire avec Malvina. Eh bien, on est sur un message pour commencer la semaine bien costaud quand même, je trouve. Hein. Mais vous inquiétez pas, tout va bien parce que penser le contraire, eh bien, c'est se dire que tout est définitif et que rien ne peut évoluer, rien ne peut bouger, ce qui est totalement faux. Et là, on est encore une fois face à soi-même, face à ses propres peurs, et on nous parle d'un ego blessé, donc ici il y a quelque chose de l'ordre de la guérison qui se met en place, et il convient justement de pouvoir se diriger avec sérénité vers cette guérison tant attendue. Voilà. On se retrouve d'ici quelques secondes avec le message de Rosa pour celles et ceux donc qui auraient choisi Rosa en ce lundi matin. Alors avec Rosa, on y va. Tout ça, on est bon. La carte bleue, ici je vais juste mettre la carte des ressources. 1, 2, 3, 4 et un 5. La question et les obstacles. Alors, voyons voir ce que Rosa
ici a à nous dire en ce lundi matin? On nous parle des épreuves. Ici, on a cette image que j'aime énormément, que j'évoque quasiment toutes les semaines, à savoir, eh bien, prendre son envol, sortir de de sa propre chrysalide, de façon à pouvoir aussi prendre de la hauteur. Le papillon, pour moi, c'est l'image aussi de la liberté. Et ici, il y a un mouvement, vous prenez de la hauteur sur la situation, et même si ça a été rendu, même s'il y a eu des épreuves, des choses qui ont été difficiles pour vous à vivre, qui ont pu ici vous abattre, euh, vous faire euh, qui ont pesé, des choses qui ne se sont pas produites ou pas déroulées telles que vous le souhaitiez, telles que vous le pensiez, au point où vous avez peut-être pu vivre ici quelque chose de l'ordre de l'épreuve, quelque chose qui était dur pour vous, pour lequel vous avez mis du temps aussi à pouvoir ici, eh bien vous en sortir. On voit qu'il y a ici sur ce chemin quelque chose qui s'est présenté, qui a fait que vous avez eu l'impression de tomber, peut-être que l'univers autour de vous finalement s'effondrait, et ici il y avait énormément de peine, de douleur, et il vous a fallu reconstruire, il vous a fallu vous restructurer, vous rééquilibrer dans le sens le plus noble du terme, afin de pouvoir ici eh bien prendre votre envol, vous envoler vers une nouvelle période de votre vie. Il y a quelque chose de l'ordre de la transformation, des épreuves ou de l'épreuve, vous en êtes ressorti grandi. Il y avait une version de vous-même avant, il y a une version de vous-même aujourd'hui, et ces deux versions nous parlent bien, ces deux versions vous caractérisent bien, c'est bien de vous dont il s'agit, et aujourd'hui vous vous en sortez après une période peut-être difficile, avec beaucoup plus de légèreté, ce que vous avez appris, ce que vous avez découvert, peut-être aussi sur vous-même par un travail, quelque chose de l'ordre du repli aussi sur soi, des difficultés aussi que vous pouviez ressentir, que vous pouviez éprouver. Et bien aujourd'hui vous vous sortez de cette chrysalide, afin de pouvoir prendre de la hauteur, et de façon à pouvoir vous libérer de ce qui vous entravait. Et là, la question qui est posée par Rosa, par l'intermédiaire de cette carte en ce début de matinée, c'est: comment vous sentez-vous par rapport aux épreuves que vous avez traversées, par rapport à cette période ou à cette étape difficile de votre vie, qui a fatalement fait que, eh bien, vous vous êtes métamorphosé, vous vous êtes transformé pour vous réaligner sur vous-même, pour peut-être trouver ici de nouvelles bases, de nouveaux repères, afin de vous permettre de vous diriger ici ce qui vous sur votre vie tout simplement, et avec plus de force, car cette chenille ici, elle était vulnérable, elle pouvait être la proie des oiseaux à n'importe quel moment. Alors ici, cette chenille a peut-être rencontré ce qu'elle n'aurait peut-être jamais dû voir, et vous vous êtes replié, refermé sur vous-même. Vous avez créé votre propre carapace, votre propre cocon finalement de protection, mais à un moment donné, les choses en vous ont évolué, et ce cocon dans lequel vous vous sentiez très bien, dans lequel vous étiez ici en sécurité, tout du moins c'est l'impression que vous avez pu avoir, que vous avez pu ressentir, est arrivé à ses propres
à ses propres limites, c'est qu'il y avait un manque de place et que vous vous sentiez enfermé dans un rôle, dans une fonction, dans quelque chose qui ne vous convenait plus. Alors il y a eu un repli ici, il y a pu avoir un travail sur vous ou l'éveil. On passe de l'ombre à la lumière et on prend son envol. Et ce papillon, c'est l'image pour moi, l'image de la liberté. La liberté dans ce qu'il y a de plus beau, de plus fort. Et même s'il y a eu un avant, il y a un après. Et au niveau de cet après, la question qui est posée, c'est comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui pourrait venir s'opposer à cette liberté? Vous avez fait l'apprentissage. Euh, Ici, on voit qu'il y a un certain nombre de cailloux, hein, de rochers, de pierres qui sont les unes sur les autres. Il y a eu un empilement, hein, peut-être ici des choses qui ont pu peser lourd, mais on est encore sur un système, on va dire, pyramidal. Euh, et ce qui est à l'intérieur même de ce triangle, on va dire, à l'intérieur même de vous, fait que vous avez pu faire l'expérience précisément et bien de certaines... Alors là, on nous parle de la séparation, de la maladie, du deuil, de l'accident, et ici, nous avons l'abandon. Ok, l'abandon est tout en haut. Alors, peut-être que vous avez pu ici... euh, ah, oui, vous avez pu être tenté d'abandonner ce combat, car ici il y a des éléments, on voit hein, sur cet empilement, il y a des pierres, il y a des strates, le deuil ici, on parle de l'abandon, l'accident, le deuil, la maladie et la séparation, et en même temps on a des éléments qui sont là mais qui ne sont pas identifiables. On ne sait même pas si ces éléments ici font partie intégrante de votre propre vie, s'ils vous correspondent, ou si ce sont des influences extérieures auxquelles vous auriez pu vous identifier et qui sont venues ici, que vous avez pris pour vôtre et que vous avez installé dans votre propre cheminement, dans votre propre façon aussi de penser. On peut nous parler des identifications, des croyances limitantes. Ici, en tous les cas, on sait que, et vous avez peut-être pu faire l'expérience ici de ce côté, on va dire, extrêmement fragile, extrêmement euh, de la vie, de la permanence, qu'il y a toujours un caractère ici d'insécurité, parce qu'à n'importe quel moment, cette pyramide, ce que l'on a construit finalement, peut s'effondrer, hein, d'où justement ici cette chrysalide, parce que ce que vous aviez mis en place euh, a accidentellement du fait de l'accumulation de ces pierres a fait que comme un château de sable, comme un château de cartes, s'est effondré et vous vous êtes recentré par la force des choses. L'univers vous a montré que vous aviez ici en vous trop de choses, qu'il y avait des choix qui étaient peut-être difficiles à faire, mais qu'il vous fallait faire. Il fallait aussi comprendre la raison pour laquelle les choses se présentaient. Et tout ceci sont des sujets très certainement qui doivent vous parler. Et là, il a fallu reconstruire, mais euh, on voit que oui, vous vous êtes dirigé vers, et vous vous dirigez actuellement vers la reconstruction. Vous apprenez aussi un petit peu comme un nouveau-né, on va dire, ou un enfant plutôt, à marcher, à remarcher, et voilà, on apprend et on a tous en nous, on apprend tous
de ses erreurs, de ses échecs, ou tout du moins de ce qui a pu ici jouer un rôle dans une forme de déconstruction personnelle. Et cette chrysalide, elle n'était pas là pour rien. C'est cette chrysalide, on peut dire, c'est le cocon qui était nécessaire sur votre propre chemin pour pouvoir prendre votre envol, pour pouvoir prendre de la hauteur aussi, et surtout pour vous montrer à quel point la vie est précieuse et votre vie est précieuse, et que vous êtes une personne sacrée. Et vous, ici, il y a un alignement aussi qui est en train de se faire, et vous êtes en train actuellement de trier aussi de regarder ce qui vous convient, vous pouvez expérimenter actuellement un certain nombre de choses, et vous avez pu aussi vous repositionner parce que vous avez fait l'expérience. Les expériences ne sont pas finies, hein. Loin de là. Et heureusement d'ailleurs, heureusement, je vous rappelle que nous sommes toujours donc en devenir, mais même si les choses même si vous êtes tombé, on va dire, 7 fois, toujours donc se relever 8, et se dire que je pense que vous avez compris que l'on ne reconstruisait pas sur des ruines, mais que les ruines ici nous permettaient de trouver euh, un de revenir à l'essentiel, aux fondations, pour pouvoir partir, reprendre justement chaque pierre, remettre chaque pierre, hein, à l'édifice, et non pas reconstruire à l'emplacement même, mais reconstruire avec d'autres matériaux plus forts, plus résistants, et ici nous avons la possession. Eh bien, c'est revenir ici dans le comportement. Alors, la possession. La possession, elle est... euh, je la vois pas ici, je vais pas comment je pourrais dire les choses? Je vais pas l'interpréter comme étant quelque chose de négatif, mais j'ai envie de parler ici. Vous avez repris finalement votre autonomie, votre envol, et vous vous dirigez, ce qui éclaire, on va dire, votre chemin aujourd'hui, c'est cette lumière intérieure, qui d'une étincelle, eh bien, vous avez ici une véritable flamme, et il y a quelque chose, il y a le feu sacré en vous, avec cette reconnaissance, cette gratitude que vous avez également pour la vie, pour votre propre parcours, pour la personne que vous êtes, et qu'il a fallu passer effectivement par ces épreuves, faire aussi l'expérience de ces épreuves afin de pouvoir vous retrouver dans votre forme la plus pure, dans votre meilleure version de vous-même. Et ce que vous avez appris ont été autant d'éléments, autant de pierres mises à l'édifice pour pouvoir vous diriger ici avec en prenant de la hauteur sur la situation, et surtout eh bien vous avez très certainement pu comprendre aussi que personne n'appartient à personne, qu'au niveau de la possession, c'est surtout vous avez réacquéri ici votre propre pouvoir, votre propre force intérieure, et la possession, vous possédez surtout en vous cette lumière intérieure qui vous permet de pouvoir vous diriger, qui a illuminé finalement et qui éclaire votre chemin, qui éclaire votre parcours. Et ceci, c'est quelque chose que vous êtes en train d'apprendre actuellement. Comment maintenir cette flamme, ce feu sacré euh, allumé, allumé en pardonnez-moi, allumé donc en vous, pour justement ne pas que la flamme faiblisse, mais bien pour pouvoir éclairer ici. C'est un petit peu comme un phare dans la nuit qui vous montre le chemin. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est
cette transformation a bouleversé un certain nombre d'idées, peut-être d'idées reçues, a bouleversé ce que vous pensiez être comme, ou peut-être ce que vous pensiez être comme quelque chose qui pouvait durer. Il y avait un engagement quand même relativement important. Et puis l'univers vous a montré, vous a donné ce qu'il fallait. Ça n'a pas été simple. Il a fallu ici, on me dit donc vous reconstruire. Il a fallu trouver la force, le courage en vous de pouvoir vous reconstruire. Mais la lumière est là, la lumière qui est à l'intérieur de vous, de cette petite flamèche. Et bien aujourd'hui, il y a une magnifique flamme qui éclaire ce chemin et qui vous permet de pouvoir avancer avec sérénité en prenant de la hauteur. Vous vous êtes sorti finalement d'une forme de douleur, de quelque chose qui a été compliqué, qui a été difficile, mais là, voyez, comparé à Malvina, vous aviez cette confiance, vous saviez que de toute façon, le meilleur euh, vous attend, le meilleur est toujours au bout du chemin, hein. Et cette foi, cette espérance, elle est là, et c'est ce qui vous a permis de pouvoir traverser, ramener de la lumière dans l'obscurité aussi, afin de pouvoir eh bien vous relever, non seulement vous relever, mais vous vous êtes aperçu que en vous relevant, il y a des ailes qui vous ont poussé dans le dos, et ça vous a donné ici, ça vous donne un sentiment incroyable de, de liberté, d'autonomie. De... Aujourd'hui, vous êtes inspiré pour et vous mettez de la beauté autour de vous, puisque vous avez fait cette expérience incroyable de trouver la beauté en vous. Alors si la beauté en vous existe, elle existe forcément autour de vous, à travers vous et par vous. Alors ça vient, ce sont des éléments qui viennent renforcer cette lumière. La lumière est faite aussi un, un certain nombre d'apprentissages et un certain nombre d'expériences, et vous avez franchi ici un, sur l'escalier de la vie une, une marche, un palier, et on peut nous parler aussi d'une élévation, enfin d'une reconstruction personnelle, allant aussi ayant ce caractère même de guérison, de réconciliation et d'un réalignement. Surtout, vous vous êtes réaligné sur votre propre chemin, sur votre propre parcours. Donc tout à fait c'est tout à votre honneur. Ici, on voit que donc nous avons la carte du passé. Donc le passé a pu être présent, hein, et sera encore présent d'ici les prochaines semaines, hein, on va dire donc jusqu'à 6 mois. La lumière se fait aussi sur des éléments de votre propre passé, et plus vous ferez ici, plus vous aurez d'éléments qui pourront éclairer un événement, quelque chose que vous avez vécu, et plus vous pourrez, comme cet oiseau, hein, vous élever, prendre votre envol. Ici on a le papillon, là on a encore donc les ailes, c'est-à-dire nous avons cette possibilité de prendre non seulement de la hauteur sur ce qui est, mais en totale autonomie. Et là, ça montre justement qu'il y a un tournant qui est en train de se faire au niveau de votre propre histoire, et c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, et il y a pu avoir et il y aura en même temps cette lumière du cœur, en étant connecté complètement à l'écoute de vos besoins, de vos envies, de ce qui vous booste sincèrement, honnêtement, en toute objectivité. Et bien plus vous en connaîtrez, plus
vous aurez d'éléments, peut-être de réponses sur un événement passé, et plus vous pourrez ici euh, prendre de la hauteur, et on voit bien que ça vient du passé, mais ici vous dirigez vers une nouvelle destination, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine expérience, et puis euh, vous n'êtes plus le même, vous n'êtes plus la même, vous vous êtes vraiment retrouvé, et il manque encore aujourd'hui quelques éléments de réponse. Euh, c'est comme si euh, il vous manquait encore quelques composants, quelques ingrédients pour pouvoir mener à bien cette quête de liberté. Après la possession, peut-être qu'elle peut avoir un autre sens aussi. Vous êtes ici, que possédez-vous? Avez-vous eu justement vous sortez-vous d'une forme de relation dans laquelle vous étiez enfermé parce que justement, eh bien, il y avait ce rapport que nous évoquions tout à l'heure, ce rapport de force, euh, dominant-dominé, donc une forme de domination, bien sûr, et là, on se sort précisément de tout ceci parce qu'on est à l'écoute de son propre cœur. Ce cœur bas nous montre que notre place n'est plus là où nous étions, mais aujourd'hui, elle est là où vous êtes, et vous avez encore besoin d'un certain nombre d'éléments de réponse, encore besoin de certains, oui, d'éclairer certaines zones d'ombre encore aujourd'hui, et plus vous ferez et vous aurez des éléments qui vous permettront de comprendre. Donc l'apprentissage, c'est faire l'expérience, c'est comprendre, et plus cette lumière pourra éclairer les zones d'ombre, s'il y a encore des zones d'ombre aujourd'hui dans votre propre quotidien. Mais on voit que ici, on va dire dans le semestre qui vient, il y a vraiment une très très belle élévation. C'est vous avez retrouvé le chemin ici, vous êtes sur le chemin de votre cœur. Donc ça peut être compliqué, ça peut être difficile, mais voilà, aujourd'hui, il y a de très belles énergies qui vous font aller de l'avant en vous reconnectant complètement à votre lumière, donc à votre lumière intérieure. Ici, bon, on va revenir donc sur la joie. D'ici 6 mois, donc vous travaillez actuellement aussi euh, à à votre propre bonheur. Sur ce carnet, il est écrit donc les choses qui me rendent heureux ou heureuse. Eh bien, là, vous travaillez, et plus vous aurez d'éléments de réponse, plus ça vous permettra ici de pouvoir aller jusqu'au bout, méditons du dossier, et pour pouvoir vous en libérer. Et ici, au-delà de 6 mois, bon, eh bien, ne lâchez rien parce que vous êtes vraiment dans la bonne direction, hein. Il y a un changement de cap qui se fait, et ce changement de cap, vous vous dirigez ici vers une période de votre vie qui sera pour vous, on verra justement par rapport donc à la synthèse, mais on nous dit ici que vous travaillez aussi à votre propre épanouissement, à maintenir en tous les cas, et à trouver des éléments qui vous permettent de générer ici, de vous régénérer, d'être dans de bonnes conditions, de trouver le soleil peut-être qui manquait à votre vie. Et c'est beau, finalement, c'est très beau parce que même s'il y avait une spirale ici, hein, c'est le carnet à spirale, et bien vous sortez de cette spirale, et ce qui va en sortir va être bénéfique pour vous. Donc
ne lâchez rien, au contraire, au contraire. Ici, nous avons l'acceptation. Le plus dur, ça va être ceci finalement, hein. Là, on parlait d'une nouvelle direction qui s'ouvre. Là, nous avons une porte. Donc la porte, c'est l'acceptation. On va regarder, est-ce qu'il convient d'ouvrir, est-ce qu'il convient de fermer finalement cette porte. Seul vous pouvez finalement le savoir. On va prendre donc le livret et voici ce qui est dit. Donc au niveau du message des maîtres d'Akasha, lorsque vous cessez de lutter, que vous entrez dans un espace d'acceptation de ce qui est, une porte vers une autre dimension de soi, une dimension qui relie au sacré, à l'âme, au divin, s'ouvre. Depuis cet espace, il est possible de se reconstruire et d'attirer à soi la vie qui est celle que chacun est venu expérimenter. Eh bien écoutez, je crois que on est sur une carte grandir. Donc ici c'est une carte face au passé. Vous allez pouvoir, et c'est ce que vous êtes en train de faire, grandir dans la joie. Car vous êtes à l'écoute de votre cœur. Et ce qui était caché, ce qui vous semblait inaccessible, est aujourd'hui rendu possible. Il y a une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. Le tout, c'est d'accepter. Accepter ne veut pas dire pardonner, mais d'accepter ce cheminement qui est le vôtre, sans que vous ne soyez dans la culpabilité, sans que vous portiez un regard défaitiste aussi fataliste sur vous-même. Je savais que je méritais pas mieux, c'est de ma faute. Donc tout ça, ce sont des croyances limitantes. On me l'avait dit, alors on va oublier justement tout ceci. Et ici, on va se poser justement la question de savoir comment vous sentez-vous en acceptant la possession, de détenir ici entre vos mains, eh bien, le fruit de ce que vous avez appris. Avez-vous besoin peut-être aussi de temps encore pour accepter ce qui est en lien avec votre passé, pour ici donc vous réconcilier, guérir peut-être des conséquences même d'un événement, de quelque chose que vous avez, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial, amical aussi, on en parlait juste avant, mais là on voit que la porte s'ouvre aussi sur la joie, et c'est avec joie aussi que vous accueillez ce tournant qui est en train de se créer dans votre propre vie. On va regarder ici la question qui est posée par la carte. Quelle est la situation que j'ai besoin d'accepter pour m'alléger? Ça, vous êtes donc la seule à pouvoir répondre précisément à cette question. Et on nous dit, si vous avez tiré donc la carte acceptation, les maîtres d'Akasha vous demandent d'accepter une situation telle qu'elle est plutôt que de vous y accrocher. Et bien, il y a peut-être cette notion ici de possession. Rien ne sert de vous épuiser en nageant à contre-courant, sinon vous continuez à nourrir une part blessée en lien avec le passé. Laissez le temps faire son œuvre, acceptez. On nous dit ensuite être en lutte contre les autres, les événements ou soi-même est un signe que quelque chose en soi a besoin d'attention. Alors, voilà ce qui est mentionné. Prenez le temps de regarder en vous cette part blessée. Mettez-y de la lumière pour déclencher une prise de conscience. Progressivement, vous vous reconnecterez au mouvement de la vie. Et là, on a bien ce mouvement. On a le mouvement aussi par le papillon. C'est ce que j'évoquais donc en début ici de tirage. Donc, les choses se présentent sous leur plus beau jour. Donc,
la ressource. Soyez à l'écoute aussi de vos ressentis, soyez à l'écoute de vos besoins, de vos envies, sachez les reconnaître, les identifier, afin de pouvoir les accueillir. Si vous avez besoin à certains moments de vous asseoir, de pleurer pour évacuer, qui, qui vous l'interdit? Et pourquoi vous ne vous permettrez pas aussi eh bien, d'être à l'écoute de votre corps, des messages qui sont ici, qui sont générés peut-être par la somatisation également, parce que il convient également, puis là on a encore un oiseau, l'oiseau est partout. Quel est le message aussi qui est transmis à travers ce que vous vivez et que vous devez ici accepter? Accepter, ce n'est pas euh, euh, se débattre, mais c'est trouver la place, la bonne place pour pouvoir vivre les événements de la meilleure façon qui soit. Comme j'ai toujours pu vous dire, de trop près, ça peut pas le faire parce que si jamais j'ai les cartes qui sont juste devant le nez, finalement j'ai pas un angle de vision qui me permet de voir la totalité donc de la carte. Et trop loin, si je mets la carte à l'autre bout de la pièce, je vais pas voir justement, je vais pas savoir la reconnaître, je vais pas pouvoir lire ce qui est écrit. Ben, c'est exactement la même chose dans la vie. Donc il faut la bonne place, le juste milieu, ni trop près ni trop loin, pour pouvoir mettre les choses ici à leur place, et accepter aussi cette distance nécessaire que l'on fait tous au quotidien, que l'on met tous aussi dans les événements, dont certains ressentis, mais acceptons ici, soyez à l'écoute de qui vous êtes, car c'est important, soyez à l'écoute de vos ressentis ici, et peut-être lâcher la pression quelque part sur un besoin de contrôle, de posséder, euh, car finalement, encore une fois, c'est ce que nous avions avec donc le message de Malvina. Très souvent, on se rend ici, euh, on est attaché et prisonnier de ses propres peurs. Donc c'est le mental, c'est l'ego justement, c'est l'ego blessé qui, qui fait que on a besoin en même temps de certaines personnes, hein, je suis très bien placé pour pouvoir en parler, ont besoin ont besoin de contrôle. Seulement, on ne contrôle pas. Il y a des choses qui ne se contrôlent pas. Et puis, être toujours dans le contrôle, c'est précisément quelque chose qui est épuisant, énergétiquement parlant, et aussi il faut savoir lâcher prise sur certains sujets, mais le cœur ici, bah, finalement vous montre la voie, et c'est une voie que vous êtes en train et que vous allez suivre. Il y a un changement de cap, mais c'est pour pouvoir mieux vous retrouver, être à l'écoute peut-être aussi de l'appel de l'univers qui vous a montré le chemin à prendre. Ici, alors, nous avons la réharmonisation générale. Donc, c'est bien ce que nous évoquions à l'instant. Il y a là c'est un parcours. Oui, oui, on parlait de la guérison, de la réconciliation, et là on est sur la réharmonisation générale. Donc il y a bien une régénération qui est en train de se mettre en place, car vous allez trouver en vous la force, le courage nécessaire pour pouvoir avancer, construire, et puis vous êtes votre meilleur antidote, croyez-moi. Et tout ceci
vous permettra de pouvoir générer eh bien des énergies positives. Et on voit, la réharmonisation générale vous permet la joie. Donc sur le passé, face au passé, il y a quelque chose qui se met en place, qui est de l'ordre de la réharmonisation générale, qui aboutit donc à la joie. Et là, nous avons Brigide, donc les flammes du psychisme. Le lait sacré, la magie du druide, et surtout nous avons ce chiffre ici qui est important, 333. 333, c'est le chiffre par excellence des guides. La flamme du psychisme, l'ego, la passion aussi, quelque chose qui nous anime vraiment, qui nous tient à cœur, mais on peut nous parler aussi d'un ego blessé, d'un ego qui a pris peut-être trop d'importance. Ici, nous avons aussi ce côté très en lien avec la spiritualité, la magie du druide, cette magie qui est à l'intérieur, justement à l'intérieur de vous. Vous allez... Ici, la magie, c'est tout simplement le fait de savoir que nous sommes des êtres qui sont inspirés, inspirants. Cela nous permet de pouvoir créer, façonner notre propre univers, notre propre réalité. Et là, il y a une connexion aussi qui se fait avec les guides. C'est-à-dire que cette réharmonisation se fait aussi parce que vous avez peut-être accepté finalement d'être ce canal. Ici, on a le passé, là, on a la joie. Donc la joie, c'est bien un sentiment présent. Et là, il y a une très belle circulation qui se fait. Donc, le lait sacré, c'est aussi le lait en lui-même qui se nourrir et se nourrir d'une nourriture saine pour, pour son âme. Pour votre âme. Ici, nous avons la carte l'enterré. C'est quelque chose de l'ordre de la transmission. Nous voyons que ici il y a aussi cette réunion familiale pour célébrer ce qui nous a été transmis. Donc pour moi, oui, c'est un message ici au niveau des guides, peut-être d'une personne qui était dans votre vie, un grand-père, une grand-mère, votre mère, cousine, je ne sais pas. Mais en tous les cas, vous avez justement compris que dans notre réalité, sur notre plan, il y avait aussi d'autres plans, des plans plus subtils, et que tout était intimement lié, et que cette permanence que nous avons ici, cette réunion pour transmettre, pour célébrer aussi, c'est la célébration de la vie, parce que au niveau donc de cette personne qui est reliée aussi par ici cette paille, ce tube. Donc c'est bien justement ce canal. C'est ici ce qui semble être fixe, être figé, n'est pas, génère encore de belles énergies. Terra Gaia ici nous transmet aussi les éléments, les énergies nécessaires qui nous permettent de pouvoir avancer, et un canal aussi se fait, s'établit entre les différents mondes subtils qui finalement forment le grand tout. Et je vous rappelle ici la première carte que nous avons eue, qui était l'unicité. On est tous et toutes, on fait tous partie de ce tout, après dans différentes dimensions certes, mais voilà, ce qui semble être enterré ici, après, il y a peut-être ici quelque chose en lien avec une personne qui faisait partie de votre histoire, quelque chose qui a été transmis. On pourrait me parler peut-être d'un problème ici aussi d'ordre matériel, lié à un héritage, lié à peut-être quelque chose
qui a pu générer du conflit parce qu'il y avait une forme de possession. On va vite se servir, vite peut-être de façon non équitable, en dépit de bon sens, en dépit de toute intelligence, mais euh, ici, eh bien, voyez, le passé revient, on nous parle d'une transmission, et là on nous parle en même temps de l'enchantement. Mais je pense que là, il y a quand même quelque chose à creuser, ici c'est le cas de le dire. Hein. C'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait le plus puissant. Aie confiance et laisse la magie opérer dans tes relations. Je vais relire cette carte. Donc, c'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait le plus puissant. Aie confiance et laisse la magie opérer dans tes relations. Eh bien, on commence la semaine en étant ici particulièrement wow, avec des beaux messages, des très très beaux messages. Vous me direz justement en commentaire si ça vous a parlé ou non. En attendant, merci, gratitude, gratitude, gratitude au guide, gratitude, gratitude, gratitude également. Donc, à vous tous, gratitude, gratitude, gratitude également à Malvina et à Rosa pour leur message. On n'oublie pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne. Et exceptionnellement, il n'y aura pas donc de voyance générale tout à l'heure à 10h, donc on se retrouve demain matin, donc à 6h, prochaine émission demain matin à 6h pour donc notre deuxième guidance intuitive générale de la semaine. Et encore un grand merci à chacun d'entre vous. Merci également à tous les nouveaux abonnés. C'est un immense plaisir pour moi que de vous retrouver au quotidien. On se retrouve également, donc pour celles et ceux qui le souhaitent, vous êtes également les bienvenus donc sur le chat WhatsApp dont vous trouverez donc le lien dans la barre de description de la vidéo. On n'oublie pas de briller, de rire, de chanter, de partager, d'échanger, de faire des activités qui nous conviennent et qui nous plaisent, même si forcément c'est pas toujours possible, c'est pas toujours évident, mais même si on prend, allez, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes par jour pour faire des choses qui nous plaisent, alors vous allez voir comment nous pouvons ici mettre de la magie justement dans nos vies. Et puis je vous rappelle que en agissant surtout de cette manière-là, nous pouvons dire fuck off à l'obscurité et soyez-en tous et toutes vraiment convaincus, l'obscurité ne nous atteindra pas. Voilà, j'ai réussi à le dire, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Et puis donc je vous donne rendez-vous dans l'espace donc également communauté concernant la boutique ici dans les yeux de Gaïa. Et je vous rappelle donc que nous avons mis à votre disposition un code promo si jamais vous souhaitez donc bénéficier de ce code. Il sera accessible directement dans la partie communauté. On est bon? On se quitte? Allez, ciao ciao!